Bonjour à vous tous et bienvenue dans cette chronique économique. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer Nathalie Fortier du CLD de l'Abitibi-Témiscamingue Centre et qui va venir nous parler d'un projet qui s'appelle Plonge, vis tes passions, qui s'adresse aux jeunes entrepreneurs. Bonjour Nathalie. Bonjour Guylaine. Ça va bien? Oui, oui. Merci, toi? Ben oui. Là, il y a un super beau projet qui s'en vient. J'aimerais ça que tu puisses nous parler un peu de ce projet-là qui s'adresse aux jeunes entrepreneurs. Mais c'est qui ces jeunes-là? Bien, effectivement, Guylaine, c'est un super beau projet. En fait, c'est le marché des jeunes entrepreneurs qui est une initiative de Plonge, vis tes passions. Plonge, vis tes passions, ça existe depuis 13 ans et on a pour mission, dans le fond, de stimuler, de promouvoir la culture entrepreneuriale dans la MRC de l'Abitibi. Okay. Donc, le marché des jeunes entrepreneurs, en fait, ça s'adresse à des jeunes du primaire et du secondaire qui veulent venir, le temps d'une journée, vivre l'expérience d'une petite entreprise. Donc, les jeunes sont invités à participer et à venir avoir un kiosque pour vendre leurs produits ou leurs services. OK. Fait que donc, ça, c'est le CLD qui organise cet événement-là ou c'est un autre organisme? Bien, en fait, Plonge, vis tes passions a été mis en place par divers partenaires du milieu et c'est le CLD qui coordonne la démarche. Mais on a différents projets. Il y a le marché des jeunes entrepreneurs, mais il y a d'autres activités aussi qui vont venir faire en sorte de stimuler l'entrepreneuriat dans la MRC. Y a-t-il beaucoup de jeunes? Tu me dis que depuis 13 ans. Donc, y a-t-il eu beaucoup de jeunes entrepreneurs de la MRC d'Abitibi qui ont présenté leur projet? Bien, écoute, oui, à travers toutes les activités qu'on a faites, mais si on parle, entre autres, du marché des jeunes entrepreneurs, cette activité-là en tant que telle, tu vois, l'année passée, on a eu 20 jeunes qui ont participé pour 13 mini-entreprises, parce que ça peut être des équipes, 2 personnes ensemble qui ont un projet, un petit groupe ou un groupe classe. Donc, ça participe beaucoup et malheureusement, bon, à cause de la pandémie, on a été 2 ans sans tenir l'activité, mais il y a une année qu'on avait eu quand même une super belle participation avec 40 jeunes. Donc, c'est vraiment une belle activité. Les jeunes aiment ça. Puis, on a ouvert les inscriptions la semaine passée et les inscriptions qui sont rentrées, c'est des jeunes qui ont déjà participé. Donc, ils aiment ça. Wow, il y a vraiment un engouement entrepreneurial dans la région, en fait, là. Les jeunes, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on pouvait voir dans ce que vous avez déjà vu par le passé? Quel genre de projet que les jeunes amenaient sur la table? Ils vendaient quoi au juste? Parce qu'ils peuvent vendre, j'imagine, dans ce marché-là? Oui, effectivement. Ils vendent leurs produits ou leurs services. Puis les jeunes sont très, très créatifs. On a vu beaucoup de choses. On a vu passer des petites entreprises de bijoux, des petites entreprises de gâteries pour chiens. Ah oui? Oui. Ça pouvait être aussi des plantes. Il y a des jeunes qui partaient des plantes, qui vendaient des plantes comme ça. Ça peut être des cartes de vœux. Ça peut être plein de choses. Dans le fond, on laisse libre cours à l'imagination des jeunes. Wow, c'est intéressant. Moi, tu me rappelles un souvenir à moi. À la polyvalente, la forêt, qui était appelée comme ça dans mon temps. Hein? Je suis très vieille. Et puis, mais ça se faisait dans l'Agora. OK. Où tous les jeunes avaient une section. Et puis, il avait créé différents projets, différents produits ou services, là. Puis, les adultes de l'extérieur arrivaient d'une journée, c'était le fun, parce qu'on n'avait pas d'école cette journée-là. Ah ben oui. Fait que c'est le fun. C'est le fun, ça. Et moi, j'étais l'hôtesse. J'étais l'hôtesse de cette journée-là. Wow. Alors, je faisais partie des hôtesses, parce qu'il y en avait quand même plusieurs. Fait que c'était agréable. Fait que ça me fait penser à ça. Et là, ce projet-là, passion, vis tes passions, plonge et vis tes passions, ça va se passer où et quand?
Bien, en fait, le marché des jeunes entrepreneurs, c'est le 3 juin, c'est un samedi. OK. Ça se passe à Place Centre-Ville d'Amos. Donc, pour cette journée-là, on installe leur kiosque au centre. Donc, ça fait de la vie, ça met de l'action, ça bouge. Les gens sont invités à venir rencontrer les jeunes, à venir voir leur création. Donc, ça leur fait vraiment vivre toute une belle journée dans la peau d'un entrepreneur qui a son entreprise. Et c'est vraiment beau de voir les kiosques. Et en plus, on accompagne les jeunes, on leur offre une petite formation pour leur montrer comment bien monter leur kiosque pour que ce soit attirant, intéressant, pour que les gens viennent les voir. Ça a l'air de rien, mais c'est vraiment un gros plus pour ces jeunes-là d'apprendre ça. Définitivement. Bien, c'était ma prochaine question, justement. Est-ce qu'il y a de la formation? Est-ce qu'il y a du soutien pour ces jeunes-là lors de cette journée-là? Bien, tu viens de le dire. Oui. Et c'est vrai que en tant qu'entrepreneur, des fois, aller dans les salons, il faut que tu te prépares. Tu sais, des fois, il faut que tu te prépares longtemps d'avance. Puis, il y a des gens qui arrivent tout croche, une table, pas de nappe, puis avec des petits produits dispersés. Donc, en tant que client ou prospect, tu vas passer en avant de ça puis tu ne regarderas même pas. Effectivement. Donc, c'est important, ça, cette formation-là pour les jeunes. Là. C'est ça. C'est tous des petits trucs. Comme tu dis, la nappe, c'est banal, mais c'est ça. On leur montre, bon, bien, il faut que vous ayez une nappe qui descend jusqu'en bas pour pas que les gens voient vos bacs, vos trucs, des choses comme ça. Les jeunes ne pensent pas nécessairement à tout ça. Même les adultes. Même les adultes, c'est vrai. On oublie ça. Fait qu'ils apprennent plein de trucs. C'est une formation d'une demi-journée. Et vraiment, ils repartent de là. Une demi-journée? Oh, wow! Oui. Ils repartent vraiment outillés pour dans le fond, l'objectif, c'est qu'ils puissent offrir leurs produits au plus de gens possible, de se faire connaître, parce qu'il y en a qui poursuivent leur parcours entrepreneurial par la suite. C'est le fun, ça. Oui. Est-ce qu'ils se font beaucoup d'inventaires lors de cette journée-là? Parce que... Oui, écoute, je me souviens, entre autres, d'un kiosque de bijoux. Écoute, c'était plein de beaux bijoux. Il y avait beaucoup de choses. Donc, c'est intéressant pour les clients de venir, de venir regarder les produits au kiosque. Donc, les jeunes là, sont à leur affaire. On les encadre, mais un coup qui sont outillés puis qui savent, dans le fond, plein de petits trucs, sont merveilleux. Écoute, les critères d'admissibilité pour les jeunes, est-ce qu'il y a des critères d'admissibilité par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des types de projets spécifiques ou c'est libre? Bien, en fait, c'est pour les jeunes primaires, secondaires, comme je te disais, jusqu'à 17 ans. Donc, primaire, on parle première... c'est sûr que, oui, ça peut être... C'est sûr que, bon, peut-être 7-8 ans. On a eu une inscription d'une jeune fille de 8 ans. 8 ans? Donc, oui. Commence jeune? Oui, ça commence jeune. Ils ont des bonnes idées, les jeunes. C'est juste qu'en bas de 12 ans, ça prend l'autorisation des parents. Donc, nous, on a des petits suivis à faire lorsqu'on reçoit un formulaire d'inscription, vérifier avec le parent si l'enfant a moins de 12 ans. C'est sûr qu'on regarde c'est quoi le projet, c'est quoi les produits, mais en réalité, c'est large, c'est vaste. Donc, les jeunes sont-ils encouragés par leurs parents pour effectuer... cette nouvelle avenue pour les jeunes de devenir peut-être un futur preneur, qui sait? Bien oui, parce que en fait, on ne sait pas. Peut-être que ça peut semer des graines et plus tard, les jeunes vont choisir cette voie-là. Peut-être pas non plus. Par contre, ça fait en sorte de développer des belles qualités. Donc, la débrouillardise, le sens des responsabilités, parce que c'est quand même de l'organisation. On leur fournit une petite liste de choses à faire. Ils doivent se préparer, ils doivent venir installer leur kiosque la veille ou le matin. Donc, il faut qu'ils s'organisent. Il faut qu'ils soient responsables. Oui, c'est ça. Il faut qu'ils soient responsables. Donc, ça développe plein de belles choses. Puis, qui sait, peut-être qu'ils vont continuer dans cette voie-là plus tard. On ne sait pas. On ne sait jamais. Oui. On rappelle, les dates d'inscription sont déjà entamées, je pense. Oui, c'est commencé. OK. À quel endroit qu'on peut s'inscrire? En fait, sur le Facebook de Plonge Vie tes passions, le formulaire est en ligne. C'est pas compliqué, c'est quelques questions à compléter. C'est jusqu'au 31 mars.
Puis, par la suite, on démarre avec les jeunes là, pour qu'ils puissent se préparer pour le 3 juin de 10h à 16h à Place Centre-Ville d'Amos. Ah ben ça, c'est une invitation pour vous tous à la maison. Que vous soyez jeunes et moins jeunes, vous avez entendu Nathalie, vous êtes les bienvenus si vous avez des idées entrepreneuriales, des projets vraiment exceptionnels ou pas, mais que ça vous tente de vivre l'expérience, bien allez-y, c'est le temps, inscrivez-vous sur les informations que Nathalie vous a mentionnées. Et vous, en tant que parent, bien, encouragez votre enfant. C'est toujours intéressant d'aller chercher tout l'aspect de la responsabilité, de la détermination, d'accepter de ne pas être parfait non plus. C'est bien important cet aspect-là. Alors encouragez-le et faites en sorte que votre jeune puisse se développer au travers de cette belle activité. Alors, merci beaucoup Nathalie d'avoir accepté l'invitation. Nous, ben, on se rencontre pour une prochaine entrevue avec un autre organisme qui va venir nous parler de son aspect économique. Ciao tout le monde!